Maintenant, quand vous chercherez sur Google ce que c'est un neurinome de l'acoustique ou une simple bronchite, pour reprendre les termes de votre mépris, pour protéger, sans enquête, sans obligation de résultat, celui qui m'a fait du harcèlement moral lors de mon entretien annuel d'évaluation ne peut pas asseoir d'évaluation compte tenu de son état de santé et de ses mandats. Oui. Un chef qui a été un pion dans un système bien ficelé pour me descendre. Alors oui, vous ne pouviez pas le faire sauter. Il était complice avec vous. Et lui-même y a vu son intérêt. Il aurait pu dénoncer, dire on m'a mis la pression pour faire le sale boulot. Le sale boulot de toute une chaîne. Je sais qu'il n'a pas agi seul. Et vous l'avez protégé dans cet engrenage. C'est pour ça qu'on n'a pas fait d'enquête. Alors, ceux que j'ai saisis, ils n'ont pas été capables de voir plus loin que le bout du nez. Ils sont experts en enfumage, experts en mépris. Il suffit de voir tous les comptes rendus de la société, les casseroles d'une caisse de retraite, pour comprendre à quel point ils sont protégés. À quel point ils ont multiplié les ruptures à l'amiable pour justement, je me retrouve seule à me défendre. Parce que je fais partie de ceux qui ne se sont pas laissés faire, et qui redoutent le plus, parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans mon dossier. Et ils ont cru que j'allais craquer. Ah oui, ça a failli. Mais une force, une rage de vaincre, bout par bout, chaque jour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, j'ai travaillé. J'ai travaillé très dur. Je n'ai pas lâché. J'ai gardé la foi. Parce que ce qui m'est arrivé, c'est rien à côté de tous ceux que j'ai aussi protégés dans l'affaire. Dans la même merde que moi. On peut les compter. D'ailleurs, mon chef qui a été protégé, il y avait une liste de personnes dont il était habitué au harcèlement moral et puis aussi aux grandes boutades d'humiliation. Puis il était souvent très en retard aussi. Des retards qui n'ont jamais été sanctionnés d'ailleurs. Mais par contre, certains de mes collègues, on s'en est pas dérangé. Puis on a profité de mon opération pour licencier 2 collègues avec des handicaps. Ah, l'inclusion. Ah oui, c'est vrai. Ah, ils sont très forts pour faire la promotion du handicap. Ils sont très très forts pour choisir The Voice ou faire du koh pour endormir les robots. Il faut être lobotomisé. Il faut surtout pas réfléchir, faut pas évoluer. On adore le copinage. On adore à ce que vous soyez juste à répéter. Et puis le mépris du client aussi. Faut en parler. Parce que moi, je pensais au bien-être du client. Bien répondre au client. Personnel bien formé. Être efficace. Être bien formé, c'est être efficace. Et c'est faire du bon travail. Mais, apparemment, c'est moi la compétente. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que j'étais incompétente, malgré que mes précédents entretiens annuels d'évaluation disaient le contraire.
Et puis même, on avait tout le temps besoin de moi et j'étais là. On a besoin de moi alors que je suis une incompétente? C'est étrange. Très étrange. Et puis on a rien à me reprocher à côté de ça. Des contradictions sur contradictions. Alors, vous n'avez pas été en mesure de fournir les fiches de paie de mon manager, forcément. Ça vous mettrait dans l'embarras. Comme les autres affaires que vous avez étouffées, d'ailleurs. Il y a tellement à dépoussiérer là-dedans. Mais vous êtes tellement protégé, puis vous avez l'argent pour payer les avocats, pour avoir le temps de bien nous emmerder, en fait. Avec la complicité de la médecine du travail qui peut rien faire. Puisque vous les tenez par les couilles, pour pas être vulgaire. Ah oui. Alors, il faut savoir aussi que pour avoir une chaise ergonomique, j'ai attendu 1 an pour l'avoir. Croyez que c'est normal? C'était une autre médecin du travail qui, elle, était sérieuse. Mais 1 an pour avoir ma chaise ergonomique. Alors je peux vous dire, j'ai souffert du dos. Les chaises, elles étaient pitoyables. On avait tous mal au dos, problème de dos ou pas. Elles étaient détraquées. Ah, on nous avait dit qu'il n'y avait pas d'argent pour changer de chaise. Oh non, il n'y en a pas. Bossez, bossez comme des esclaves, mais ne vous plaignez pas. Et puis pour les casques, n'en parlons pas. D'ailleurs, le jour où j'ai dit que ça n'allait pas avec mon casque et qu'on me l'a changé, ça a permis aussi de changer le casque d'un autre délégué du personnel qui lui aussi avait un casque défectueux, parce que j'étais pas la seule. Puis il faut savoir aussi qu'il y avait même des sourds non dépistés dans mon service. Ah, j'en sais des choses, mais je peux rien dire. Chut. Secret professionnel. Et puis il faut savoir aussi que quand il y a eu l'enquête avec l'inspecteur du travail, parce que là où l'entreprise est, il n'y en avait pas pendant très longtemps. Et quand je l'ai saisi, ça venait, ça partait, donc vous pouvez pas avoir d'action malheureusement. Et au niveau de l'enquête, ça n'a pas été plus loin parce que, on sait pas pourquoi. Pourtant, lors de l'entretien, je peux vous dire qu'ils étaient mal. Et puis ils ont manqué de respect aussi à l'inspecteur du travail. Mais personne ne fait rien. Personne ne fait rien. C'est là où c'est très étonnant. Ah, si seulement il y avait un enregistrement. Si seulement. Ça aurait pu prouver l'évolution de l'argumentation dans le dossier. De montrer que les premières réponses apportées à l'inspection du travail sont différentes de celles qui sont apportées au tribunal. Ah oui. Ah, pour vous dire qu'ils ont vraiment rien à dire. Vraiment, mais vraiment rien à dire. Ils ont rien, mais alors rien. C'est juste des enfoirés. Des enfoirés. Alors, je ne regrette pas d'avoir écrit mon premier livre sur Après le dé, je me refuge. Les écrits restent quand les paroles s'immolent. Se taire, c'est laisser faire Lucifer. Le statut de victime tue. L'accès à la justice, avec inéquité de moyens, d'association de moyens. Ce n'est pas de la justice. Surtout quand on paye plus de 8 000 € de frais d'avocat. Qui peut se le permettre? En sachant que c'est le minimum pour pouvoir se défendre. Dans mon dossier qui est très complexe. Report sur report. Préjudice sur préjudice. Aujourd'hui, je paie moi-même mes formations. Et on ne prend même pas en compte tout ce que j'ai subi pour me reconvertir correctement dans la zen attitude. Trouver le repos? Se reconstruire? C'est facile à dire. Mais les blessures sont là. Malgré que je me montre forte devant vous. Parce que j'ai une capacité d'encaissement. Hors norme. J'encaisse.